Salut tout le monde. Aujourd'hui une vidéo sur un outil que j'utilise en séance pour s'aider au quotidien en fait à être cohérent dans les projets qu'on a envie de mettre en place dans sa vie et pour que ça marche en fait, parce que des fois on a des envies, on a des projections de nous-mêmes, on croit vouloir ça alors qu'en fait ça ne correspond pas à une nature entre guillemets énergétique, un vrai appel de l'âme et du coup ça bloque. Alors, je vais prendre un exemple tout bête. Par exemple, quelqu'un qui va se dire j'ai besoin de vivre complètement isolé à la campagne, donc je veux une maison isolée à la campagne, avec un boulot, on va dire, à domicile. Bah, peut-être que cette personne, ça va bloquer au niveau voilà, de la recherche de la maison ou de la construction du travail, que les choses vont pas s'imbriquer comme il faut, etc. Parce qu'en fait, à ce moment-là, la personne n'a pas forcément été honnête avec ses vraies envies qui partaient du cœur, qui partent de l'âme, qui partent d'une vibration authentique. Et en fait, peut-être que son envie d'être dans la maison isolée à la campagne, c'était plus la résultante d'une peur, d'un voilà, oui, d'une peur, d'un refus de vouloir aussi affronter des choses, le regard de l'autre, l'effet miroir, etc. Et puis en fait, au fond d'elle, cette personne-là, elle avait juste envie de faire un travail, entre guillemets, avec des personnes dans pourquoi pas une structure dite petite, mais avec quand même le travail d'équipe pour se réconcilier avec elle-même, se réconcilier avec elle-même et du coup les autres, avec tels et tels objectifs, découverte, partage, voyage, enfin voilà. En gros, tout un tas de trucs qu'elle n'osait pas s'avouer parce qu'elle considérait que tout ça c'était trop difficile. Donc elle préférait projeter des envies et des besoins qui sont plus la résultante effectivement d'une peur que quelque chose qui va vraiment la servir dans son évolution. Parce que là, on va parler d'évolution. En fait, on ne peut pas mettre en place des choses si ça ne répond pas à une évolution profonde en nous. Et c'est pour ça qu'en général, quand on fait des choix audacieux, quand on se laisse aller à des envies profondes, en général, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, les synchronicités s'enchaînent, tout paraît entre guillemets facile parce qu'on est cohérent énergétiquement entre l'intérieur et du coup l'extérieur. Il y a une résonance. Alors maintenant, l'outil justement que j'utilise en séance pour essayer de cibler cette cohérence au quotidien, ça va être dans un premier temps, parce que ça peut être on va prendre le cas d'un projet professionnel. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? J'ai envie de mettre ça en place, mais je ne sais pas, etc. Donc déjà, c'est définir plutôt, enlever l'idée du projet professionnel et plutôt se mettre dans l'idée qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie de découvrir, comment je vois mon quotidien, qu'est-ce que j'ai envie de changer du coup, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer. Et ça, on peut la mettre sous forme de verbe. Ça peut être voyager, découvrir, partager, enfin voilà, des verbes qu'on met dans cette bulle qui représentera le projet, entre guillemets, euh, le projet cohérent. Donc il faut aussi une vraie introspection. Par exemple, si on a envie de dire j'ai envie de partager et qu'en fait pas du tout, on est plutôt individualiste euh, dans, sa, dans, son, dans sa façon d'être, etc. Bah, peut-être qu'on se ment à nous-mêmes et qu'on se dit que partager ça fait partie des choses que les gens bien font. Donc j'ai envie d'être quelqu'un de bien, donc je le fais malgré moi. Enfin voilà, c'est ça la cohérence et l'honnêteté aussi. Il faut vraiment savoir exactement qu'est-ce qu'on a envie voilà, de voir dans sa vie, euh, qu'est-ce qu'on a envie de vivre en fait, tout simplement. Et puis là, on met des petits traits comme ça, ce qui correspond à des projets qui vont alimenter ce projet-là. Donc ces bulles, ça peut être le projet personnel de vie, ça peut être le projet professionnel, ça peut être le projet quotidien, ça peut être voilà, plein de choses différentes qui viennent alimenter cette grosse bulle. Et donc imaginons que cette grosse bulle, vous avez envie, voilà, vous mettez ces verbes qui vous correspondent, et puis vous mettez aussi dedans que ça correspond à votre projet d'auto-entrepreneur, et que tous ces verbes-là correspondent à votre quotidien d'auto-entrepreneur. Et que pour alimenter ce projet, vous avez besoin en fait de canaux et de sous-projets. Alors par exemple,
vous manquez un petit peu de foi et vous manquez un petit peu de connaissance de vous-même pour, imaginons, démarrer une auto-entreprise qui marche tout de suite. Voilà, financièrement, ça marche. Donc c'est plutôt rare que ce soit le cas enfin, tout de suite, dès le premier mois. Pour ceux pour qui ça a été le cas, bah, félicitations, ça prouve qu'il y avait une vraie cohérence, un vrai cheminement qui a été fait en amont et qui a pu vraiment s'exploiter au maximum après. Pour ceux qui bah, justement ont plus de mal, qui a vraiment la notion de se faire connaître, de, voilà, de comment démarcher, peut-être, enfin, ou sans parler de démarcher, tout simplement son identité, quelle est mon identité professionnelle, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Donc quand on n'a pas tout à fait encore éclairci au mieux ces notions-là et qu'on du coup on manque de confiance en nous, parfois on est obligé d'alimenter en fait ce projet-là avec par exemple un travail dit alimentaire. Donc il ne faut surtout pas se dire oh mon dieu ça y est j'ai raté mon projet de vie, j'ai raté, alors que c'est pas un projet de vie mais voilà on en fait toute une histoire, j'ai raté, j'ai pas été à l'auteur, il faut que je revienne à un travail dit alimentaire, il faut, je dois. Alors du coup les il faut, je dois, énergétiquement ça donne ça. Voilà. En fait, ça n'alimente pas, mais ça court-circuite. Alors que si on se dit... ah oui, puis du coup, en plus, ça donne quoi? Ça donne que le boulot alimentaire, on ne le trouve pas forcément. Ou alors, il est complètement aliénant et ça rend le quotidien vraiment pesant. Parce qu'on se dit, non seulement j'alimente pas mon projet de base d'auto-entrepreneur, et puis en plus, j'arrive pas à m'épanouir dans ce travail alimentaire non plus, à faire des rencontres plutôt sympas, etc. Alors que si on se dit, avec l'intention, parce que oui, ce que j'ai pas dit, c'est que ça, c'est l'intention. Donc c'est pas le il faut, je dois, c'est comment je vais nourrir. Donc si on se dit, ok, pas de souci, pour l'instant, j'arrive pas à alimenter mon projet, j'arrive pas à vivre de mon projet immédiatement, donc je vais m'enrichir, je vais avoir une assise déjà financière et psychique, voilà aussi mentale, voilà, qu'on se repose mentalement, avec un autre travail qui va venir alimenter mon projet. Grâce à ce travail dit alimentaire, que je vais essayer d'aménager avec des horaires peut-être moindres plus petits qu'un 35 heures pour avoir le temps de construire mon projet d'auto-entrepreneur, et si je le prends de manière, voilà, c'est une marche, c'est vraiment une marche pour arriver en haut de l'escalier, et en général, on le trouve tout de suite, ce travail alimentaire. Les personnes qu'on rencontre dans ce travail peuvent être très enrichissantes et nous apporter des choses justement qui nous manquaient pour l'élaboration du gros projet. Mais il faut vraiment partir avec une énergie de j'alimente mon projet initial avec un projet annexe. Déjà, c'est ne pas s'identifier à une identité dite professionnelle. C'est vraiment se rendre compte que dans la vie, quand j'ai envie d'apprendre des choses, de vivre des choses, je me donne les moyens de. Et je prends toujours ces moyens comme des aventures enrichissantes qui viennent justement me donner de la matière pour mon projet initial. Et puis en plus de ça, ce qui est rigolo, c'est que si je considère vraiment que ça alimente ce projet-là, je laisse l'univers aussi co-créer avec moi de manière large. Et ça veut dire quoi? Peut-être que ce projet-là, il va complètement changer, il va complètement se modifier pour être encore plus grand. Parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas forcément vues, des choses qu'on ne savait pas forcément sur nous, des envies aussi qu'on ne soupçonnait pas. Et le fait de moins figer, de se dire ok, je considère ça comme une marche et je vais avec curiosité et joie travailler pour moi dans n'importe quelle circonstance. C'est-à-dire j'ai pas l'impression que je travaille contre moi, que je recule, que je régresse. Donc du coup je suis pas en train de m'auto-flageller en permanence, mais plutôt de me dire non, je travaille pour moi. Et bien ça change tout, ça laisse des opportunités incroyables. Alors dans le cas d'un travail alimentaire, pour subvenir à ses besoins, le temps que le projet initial prenne forme, etc. Ça peut donner aussi, pendant ce travail alimentaire-là, provoque des rencontres et des nouveaux projets qui pourront se faire éventuellement en équipe. Et là, on se dit, waouh, c'est fou, moi qui, en gros, j'ai essayé de le faire seule, ça marchait pas trop, ou voilà, j'ai pas dû, mais
j'ai alimenté mon projet avec un travail alimentaire, et bien là, je me rends compte que cette opportunité est super car je vais pouvoir m'associer à des gens. M'associer à des gens qui ont des connaissances, des savoirs qui me manquent, et voilà, et on va faire un échange. Bon, ça peut être, ou tout simplement l'envie d'être, de travailler avec l'autre. Donc on ne sait pas vraiment pas ce que la vie nous réserve, ce qu'elle peut nous apporter comme cadeau. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que enfin, personne ne peut entre guillemets connaître l'avenir parce que justement, enfin, là-dessus de manière précise, parce on se doit aussi d'apprécier ces moments-là dans la construction. Voilà, d'être dans une cohérence envers nous-mêmes et pas être dans un il faut, je dois, l'attente, c'est comme ça, un truc très figé. Non, là du coup, ça sera l'aventure. Là, c'est très constructif. Donc, je vais me répéter, juste pour conclure, c'est qu'en gros, bah là, on met des verbes dedans, avec, bah, si on a envie, un projet particulier qui nous tient à cœur, qui va regrouper tous ces verbes-là. Ensuite, on met des canaux d'alimentation qui correspondent à une intention qu'on envoie pour nourrir ce projet-là. Et du coup, là, ça peut être, par exemple, ah bah tiens, au-delà du travail alimentaire que j'ai cité tout à l'heure, ça peut être aussi un déménagement. Voilà, des choses comme ça. Et puis des fois, bah, en fait, le déménagement qui ne s'est pas fait avant peut se faire dans cette optique-là, car elle est dans une construction cohérente d'un projet qui nous tient à cœur. Voilà. Bah, j'espère que j'ai été claire. Si je ne l'ai pas été, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et puis bah voilà, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.